Après une semaine très chargée et riche en informations sur l'iPhone 12 Pro et notamment la version Max, et sincèrement, si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo dans laquelle je vous en parle, et je tente d'analyser tout ce qui a été révélé à ce moment-là, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment de le faire, car cela va bien au-delà que de simples rumeurs. Alors bien sûr, cela n'empêche pas de prendre tout ça avec un peu de recul. Un autre produit se fait beaucoup parler de lui en ce moment, et ce produit serait un tout nouvel iPad Air, et je vais vous en parler tout de suite. Et juste après, je vous parlerai aussi de l'application YouTube qui apporte une petite nouveauté grâce à iOS 14. Peu de temps après les révélations de Jon Prosser concernant l'iPhone 12 Pro Max, des images de ce qui serait un manuel d'utilisation édité en espagnol ont fuité sur Twitter, grâce notamment à Joan Rui, ce qui confirme les dires de Love to Dream un petit peu plus tôt cette année. Sur cette première image, on peut voir le nom de l'iPad Air, bon jusqu'à là rien d'extraordinaire, mais les choses deviennent bien plus intéressantes à partir de cette deuxième image. Là-dessus, on peut clairement constater que cet iPad Air adoptera le même design que l'iPad Pro depuis 2018, à savoir un écran full screen. Et cela c'est une très bonne chose, car cela permettra à Apple d'apporter un peu plus de cohérence sur le design de tous ses appareils mobiles. Rappelons juste que les iPhone 12 adopteront aussi ce design, à savoir des bords anguleux. Et si on fait attention aux détails de cette image, et notamment sur la partie gauche, tout en haut, nous pouvons clairement voir les mots Button Superior con Touch ID. En français, le bouton supérieur avec Touch ID. Donc, a priori, le bouton qui servira à allumer l'iPad servira aussi à la fonction Touch ID. Donc, pour le déverrouiller, mais aussi pour valider un paiement via Apple Pay. Et si c'est le cas, cela sera la toute première fois qu'Apple intégrera son lecteur d'empreintes digitales sur un bouton d'allumage. Rappelons quand même que ce type de bouton existe déjà du côté d'Android, et notamment sur les Sony Xperia. A priori, cet iPad Air sera dépourvu de Face ID, sûrement pour une histoire de coût, mais aussi peut-être pour éviter de trop se rapprocher de l'iPad Pro, au risque peut-être de phagocyter quelques-unes de ses parts de marché. Et oui, il faut bien lui laisser quelques cachets supplémentaires, sinon il se vendrait moins. Donc pas de Face ID, mais peut-être pas non plus de 100 Hz, pas de ProMotion. Après, ce ne sont que mes suppositions. Mais ce n'est pas fini. Cette troisième image est aussi révélatrice que l'autre. Là-dessus, nous avons l'aspect arrière de la tablette. À première vue, cet iPad sera dépourvu de flash pour l'appareil photo. Bon, cela reste mon avis, mais je ne trouve pas ça gênant car la photo n'est pas vraiment une fonction principale pour une tablette. En bas de l'iPad, nous pouvons constater qu'il sera muni du Smart Connector, donc compatible avec la Magic Keyboard, comme écrit juste en dessous, sorti un peu plus tôt cette année, ainsi que d'autres accessoires pour l'iPad Air. Et si nous faisons attention aux détails sur la gauche, nous pouvons voir que les mots Apple Pencil sont affichés, donc cet iPad sera bien compatible avec le stylet Apple. Et quand on plisse un petit peu plus les yeux, nous pouvons même y apercevoir l'Apple Pencil connecté sur l'iPad. Exactement comme sur les iPad Pro. Autre chose, un petit peu plus bas, nous pouvons voir que cette tablette adoptera aussi le port USB-C, à l'instar de l'iPad Pro depuis 2018 et des MacBooks récents. Et enfin, cette quatrième image nous explique la gestuelle à adopter sur cet iPad, qui sera, comme vous l'aurez compris, la même que sur les iPad Pro. Donc, autant vous dire que ce n'est pas vraiment le moment d'acheter un iPad, du moins pas tout de suite, et vaut mieux attendre un petit peu. Avec cet iPad Air 4, nous pouvons constater qu'Apple souhaite harmoniser toute leur gamme de tablettes, notamment en y adoptant petit à petit un design full screen. J'ai moi-même peut-être prévu d'acheter un iPad, notamment pour mon usage perso, mais aussi pour mon activité sur YouTube. Donc autant vous dire que je suivrai cette tablette de très près. Je trouve que cet iPad serait parfait pour toutes les personnes qui souhaitaient acheter un iPad Pro pour son design notamment, pour avoir un écran full screen, mais qui rebutaient un petit peu sur le prix. Et là pour le coup, nous aurons un parfait compromis entre un design actuel et le prix justement. Rappelons quand même que l'iPad Air actuel est proposé à un tarif de 569 €, donc compte tenu de l'innovation de cette gamme, nous devrions je pense le voir commercialisé à un tarif compris entre 600 et 650 €, mais ce n'est qu'une supposition. Et donc voilà pour l'iPad Air 4. Passons maintenant à cette deuxième news qui va concerner l'application YouTube sur iOS 14. Cette bêta 6 d'iOS 14 a été bien plus révélatrice que ce qu'elle n'a voulu nous laisser penser. En effet, comme vous en doutez, l'application YouTube adoptera bien le Picture in Picture, ou en français l'image dans l'image. Une des nouvelles fonctions d'iOS 14 qui permet notamment de visionner une vidéo ou du moins l'écouter pendant que vous faites toute autre chose via une petite fenêtre flottante. Depuis la toute dernière bêta, la bêta 6 d'iOS 14, quelques personnes sur Twitter et Reddit ont pu constater que la fonction image dans l'image fonctionnait aussi avec l'application YouTube, chose qui n'était pas le cas avant. Donc j'ai tout de suite voulu tester ça, mais a priori cela fonctionne avec quelques conditions. A priori cela fonctionne que si l'on est abonné à YouTube Premium, le service payant qui permet d'éviter les publicités sur YouTube, mais aussi de bénéficier de YouTube Music. Pour cette deuxième condition,
Dans mon cas, cela a fonctionné que si je téléchargeais la vidéo pour pouvoir la visionner en hors ligne par exemple. Et de plus, cela ne fonctionne pas sur toutes les vidéos que j'ai pu télécharger. Par contre, je ne saurais vous confirmer si c'est bien les conditions nécessaires pour en bénéficier à la sortie de la version finale d'iOS 14. Après, cela est plutôt une bonne nouvelle en soi car c'est la preuve que Google est en train de tester et développer son application YouTube afin d'y intégrer cette nouvelle fonction. Alors pour tous ceux qui testent actuellement la bêta d'iOS 14, je rappelle juste au cas où vous seriez passé à côté de l'astuce, qu'il est d'ores et déjà possible de visionner une vidéo YouTube avec la fonction image dans l'image en passant directement par le navigateur Safari. Car en faisant cela, vous visionnerez votre vidéo grâce au lecteur par défaut intégré à votre iPhone. Tandis que si vous la visionnez depuis l'application YouTube, vous passerez par son propre lecteur qui, lui, n'est pas encore compatible avec la fonction. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc voilà pour les news du jour. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!